Ok, j'ai intitulé ce message Des vies qui parlent. Donc l'idée c'est au travers de ce message, de comprendre que nos vies ont vocation de parler. Nous sommes comme Christ est la parole, nous sommes comme des messages vivants ou des messagers vivants, des lettres vivantes, des lettres de vie, des lettres d'amour, des lettres de réconciliation, des lettres de mécontentement, des lettres de réclamation, des lettres avec le point levé, des différentes lettres. Mais nous sommes des lettres. Dis à ton voisin, tu es une lettre. Une lettre, c'est-à-dire que tu es en train de dire quelque chose. Ta vie dit quelque chose. Ta vie parle. Amen? Ok. Alors, pour que notre vie parle, il y a des conditions. Et une des premières conditions, forcément, c'est l'alliance. Là, on a commencé le parcours essentiel, où on accompagne des gens dans les eaux du baptême. Et puis, ces eaux du baptême, c'est une alliance. Et c'est de cette alliance, c'est de cet endroit-là, que la vie de ces gens vont commencer à parler. Ils vont avoir une autorité, ils vont être revêtus d'une autorité nouvelle. Ils vont être aussi comme dans un nouveau camp, avec une nouvelle bannière. Et puis, ils vont avoir autorité au travers de cette bannière qui est Jésus. Ça va? Ok. Mais cette alliance, elle demande une certaine fidélité à ce que cette alliance dit de nous et de celui avec lequel on scelle cette alliance. Et si vous observez dans la parole de Dieu, moi je me suis quand même posé la question si on prend l'Ancien Testament, mais c'est pas vrai que dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament et c'est vrai même jusqu'à aujourd'hui. C'est que quand Dieu est fâché, quand Dieu est en colère, accompagné de cette colère, il y a comme les fruits de la colère. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas respecté, quand il n'est pas honoré, quand il n'est pas vu, ou il n'est pas considéré, ben on voit, alors nous quand je dis on peut regarder dans la parole de Dieu, notamment on voit dans l'Ancien Testament, dans plein d'histoires, quand le peuple est fidèle, il y a de la vie, et quand le peuple est infidèle, ou quand il est contre Dieu, en rébellion, ou quand il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il y a une rupture de relation. Et cette rupture de relation produit l'exil. Alors, ce n'est pas toujours l'exil tel qu'on l'entend comme l'exode, mais c'est la déportation, il y a des plaies, que ce soit géographique, que ce soit politique, il y a des tyrans, il y a des assaillants, il y a des nations qui viennent, il y a des voleurs, il y a plein de circonstances qui fait que quand le peuple n'est pas aligné à Dieu, il y a des conséquences de ce désalignement. Est-ce que vous l'avez constaté quand vous lisez votre parole? Oui. Eh bien, j'ai envie de vous dire que cette réalité-là n'a pas changé. Et c'est important de l'entendre. Après, je vous laisse l'entendre, le recevoir, le digérer, puis d'en faire votre propre vérité. Mais cet aspect-là, parce que des fois on dit oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, depuis que Jésus est venu, c'est plus du tout comme ça. Non. Depuis que Jésus est venu, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas content, il y a des conséquences. Quand des peuples se mettent à retirer Dieu de l'équation, la terre sèche, les eaux se retirent, la misère arrive, le banditisme, il y a plein de choses qui arrivent dans la nation, et finalement la paix part avec celui qui est la paix, Jésus. Sandra le disait tout à l'heure, ou je ne sais plus qui le disait, c'était peut-être... La paix a un nom, c'est Jésus. La liberté a un nom, c'est Jésus. Et donc, cette alliance, qui est une condition finalement pour que ma vie parle,
elle est liée au fait de respecter cette alliance. On le voit par exemple, c'est assez typique dans le livre des juges, ils font bien, ça va, ils font pas bien, ça va plus, ils font bien, ça va, ils font pas... Ding, ding, mais tu sais, tu tournes les pages, c'est un peu long, un juge. Et puis une fois que tu as fini juge, tu vas dans roi, puis c'est la même chose. Bing, bing, bing. Tu te dis, mais il me semble que j'ai déjà lu. Vous avez... Mais attends, j'ai déjà lu, tu sais, tu tournes tes pages, mais j'ai déjà lu. Parce qu'en réalité, c'est comme une histoire qui se répète, et ça se répète tellement que, vous savez, l'art d'enseigner, c'est de répéter, et Dieu, lui, veut nous enseigner des principes. Alors, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, je pense que ça n'a pas changé? Je me suis posé la question, alors je risque quelque chose quand je dis ça, mais je me suis dit, est-ce que Dieu est en Israël aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Est-ce que Dieu est en France aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Alors vous me direz, mais alors il est où? Est-ce que Dieu est dans différents pays? Est-ce qu'il est dans... Et je crois que Dieu s'est retiré d'une multitude de nations, comme il l'a déjà fait. Et je pense qu'il va continuer de le faire. Maintenant, si je reprends les textes, ce qui s'est passé même à l'époque d'Israël, enfin à l'époque de l'Ancien Testament, quand il se retirait, avant de se retirer, il cherchait quelques justes. Et je crois que Dieu, il a trouvé quelques justes en France. Je crois non seulement qu'il a trouvé des justes, mais il a trouvé aussi des ambassadeurs qui portent son nom, qui sont à sa ressemblance, et qui diffusent, qui sont des porte-voix aussi, qui diffusent ce que lui dit. Et ça, c'est nous. Ça, c'est vous. Ça, ce sont ces enfants qui sont comme des ambassades, des consulats, sur un territoire qui est devenu un territoire étranger à Dieu. Et je crois que c'est de plus en plus vrai, politiquement, géographiquement, géopolitiquement. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire, mais quand j'observe comme ça, je ne peux pas dire « Ah oui, cette nation porte Dieu à l'intérieur d'elle ». En tant que nation. Moi, je suis suisse, et c'est vrai que la Suisse a été créée et fondée dans sa constitution au nom du Dieu Tout-Puissant, blablabla, blablabla. Mais je crois que c'est une mascarade, je crois que c'est une façade, je crois que c'est un masque aujourd'hui qui cache quelque chose de bien plus laid. Je crois que la Suisse aujourd'hui est très laide. Je pense même qu'elle est dans le palmarès des pays les plus laids au monde, vraisemblablement dans le top 5. Pour différentes raisons. Parce qu'elle vend des armes, parce qu'elle vend du pharma, parce qu'elle a mis l'argent au-dessus de toute autre chose, parce que c'est un endroit où on se cache, c'est un endroit où la vérité n'est pas célébrée. C'est très laid. Mais en Suisse, il y a des hommes et des femmes, il y a des ambassades, il y a des consulats du royaume de Dieu, et ça, c'est très beau. Amen. Et en France également, et dans chaque pays que Dieu fait. Mais pour pouvoir être cette parole, ces porteurs de parole, il faut déjà, premièrement, respecter notre alliance. Et j'aimerais qu'on puisse lire Deutéronome 28, si vous voulez venir avec moi. On va lire, on pourrait tout lire, mais c'est trop long. Mais je vous donne le début, et puis ensuite à la maison, vous pourrez lire la suite, parce que c'est très bénissant. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je vais en lire quelques-unes, mais je ne vais pas aller tout au bout. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de tes gros et de tes menus bétails, toutes ces choses seront bénies.
Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi pour un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Elle te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et ça continue, et ça continue. Et ça continue tellement qu'on oublie au fur et à mesure du texte quelles sont les conditions initiales de toutes ces bénédictions. Et les conditions initiales de ces bénédictions, c'est de mettre en application ces paroles d'amour, autrement dit ces commandements, c'est-à-dire ce qu'il a dit être bon pour chacun d'entre nous. Si tu mets ces choses en pratique, alors tu vas être au bénéfice de toutes ces bénédictions. Et ça, c'est ce qui plaît à Dieu, et c'est ce qui alimente le feu entre lui et nous, c'est ce qui alimente, ou c'est ce qui maintient cette alliance continue, dans le sens, et le fruit de l'alliance continue. Il y a un si, il y a une dimension conditionnelle à cette bénédiction. Et on sent que ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on continue de faire dans nos entreprises, là où je vais, parce que vous voyez que c'est tous des verbes d'action, quand je voyage, quand je reste, quand je fais ci, quand je fais ça. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de ma vie, finalement, c'est que ma vie vient manifester les fruits de l'alliance à l'intérieur, en tout cas à l'intérieur de ma vie, c'est-à-dire mon témoignage. Amen ? Vous prenez ça pour vous ? Oui ? Mais c'est important. Pour que ta vie parle, cette dimension de l'alliance est comme conditionnelle. C'est un prérequis. Et il y a un autre comme prérequis pour que ta voix porte, pour que ta voix soit puissante, pour que ta voix transforme les choses et que tu aies de l'autorité. C'est que tu reviennes à ton premier amour. Et c'est intéressant que ce passage, on le trouve dans Apocalypse 2, 4. On peut regarder ensemble, si vous êtes d'accord. On va le lire. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça, il le dit à une des 7 églises dans ce texte du livre des Révélations de l'Apocalypse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il ne dit pas que tu l'as perdu, c'est que tu l'as abandonné. Parce que des fois, tu peux perdre tes clés. Ça vous est déjà arrivé ? Ah, j'ai perdu mes clés. Mais tu ne fais pas exprès de perdre tes clés. Qui fait exprès de perdre ses clés ? Ah, Anne-Marie a montré quelqu'un. il y a des comptes à rendre. Personne fait ses clés. Personne fait exprès de perdre ses clés. Et là, par contre, il n'est pas question de perdre, il est question d'abandonner ton premier amour. C'est-à-dire que ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. La routine ou les choses que tu mettais en place ou les choses que tu fuyais, toutes les pratiques, notamment tous les commandements, toutes ces choses qui ont été données dans Deutéronome, qu'on lit, qui sont au début de la parole, ça nous est rappelé à la fin de la parole en disant « mais il y a des choses que tu faisais mais que tu ne fais plus ». Et moi, j'ai besoin que tu reviennes à ton premier amour. J'ai besoin de ça, pas parce que j'ai besoin d'être aimé. Est-ce que Dieu a besoin d'être aimé ? Il aime être aimé. Mais il vit, lui, il reste Dieu s'il n'est pas aimé par nous. Alors il est triste, il est toutes ces choses-là. Mais il continue, ça ne change pas sa nature. Il va rester amour. La nature de Dieu ne fluctue pas en fonction de ce que moi je pense, de ce que moi je fais ou je ne fais pas. Pour autant, si je veux être cette lettre vivante, écrite par lui pour les nations, moi j'ai besoin de retrouver mon premier amour. Alors, c'est Jésus qui reproche cet abandon. Parce qu'il sait que si on n'est pas attaché à ce premier amour, c'est comme si on se coupe de la racine.
C'est comme si Je discutais tout à l'heure avec Mathieu avant qu'il parte, puis je disais, mais des fois on dit, ah, je reconnais on reconnaît un arbre à son fruit. Vous avez déjà entendu cette expression, on la trouve dans la parole de Dieu. Et puis souvent on associe ça avec quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire si je reconnais un arbre à ton fruit, sous-entendu un peu, c'est que ce que tu fais est bon. C'est vrai ou pas? Un peu, hein? Enfin, avec quelques nuances. Mais je vais un peu plus loin, c'est si je reconnais que ton arbre porte du fruit, alors déjà je dois effectivement me poser la question si ce fruit est bon. Mais l'expression, elle n'est pas pour qualifier la nature du fruit. Elle est juste là pour exprimer que si tu ne sais pas de quelle nature, de quelle essence est cet arbre, regarde au fruit. Une fois que tu auras vu le fruit, tu pourrais dire c'est une pomme, c'est donc un pommier. C'est une prune, c'est donc un prunier. C'est une pêche, c'est donc un pêcher. C'est ça. Voilà. Je vous ai fait une énorme leçon de théologie. Mais une fois que tu sais l'essence de l'arbre, bon, bah, tu peux dire, voilà, maintenant, je reconnais que c'est un péché, ou on va dire que c'est un pommier, ce sera plus simple, parce qu'autrement, on va s'en berlificoter les pinceaux. Mais maintenant que je sais que c'est un pommier, je peux m'approcher du pommier, puis je peux apprécier les feuilles. Je dis, ah oui, elles sont un peu velues, les feuilles du pommier. Elles ont un petit duvet. Ah oui, l'écorce, elle est comme ci, elle est comme ça. Puis je peux commencer à apprendre à quoi ressemble un pommier. Ça va? Oui. Mais ce passage-là ne nous dit pas, ne nous dit rien d'autre sur c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est juste tu reconnais un arbre à ses fruits. Point barre. Par contre, parce que nous, on reste souvent sur cet espace-là, on est souvent surfacique. On regarde les fruits, oui, il a beaucoup de fruits, ah donc ça veut dire que c'est cet arbre-là. Là. Mais c'est quoi la racine? Dans le sens, c'est quoi l'essence? Où est-ce que ce pommier est planté? Et de quel jus, de quelle eau, de quelle nourriture est-ce qu'il s'abreuve? Et c'est ça le premier amour. Parce que tu peux être un ministère très connu, très reconnu, ou un chef d'entreprise très riche ou très rempli de succès, mais la source, c'est-à-dire là où tu puises ta force, là où tu puises ton énergie, là où tu puises ta créativité, là où toutes ces choses-là, ben en fait peut-être que cette source est corrompue. Mais on dit oui, c'est un pommier, j'ai reconnu, c'est des pommes, donc c'est un pommier. Mais c'est peut-être pourri, c'est peut-être la pomme de Blanche-Neige. Non, n'allez pas dans ce terrain, je vous perds là. Vous comprenez que c'est cet arbre qui est planté, cet arbre du psaume 1, qui est planté le long d'un cours d'eau et qui s'abreuve à un cours d'eau qui n'est pas juste un cours d'eau, qui est le cours d'eau, qui est un cours d'eau vive qui coule et qui coule du trône de Dieu. Parce que c'est ça notre source. Et c'est là qu'on doit aller chercher notre premier amour. C'est à cet endroit-là que nous sommes attendus. Alors je sais que ce n'est pas une révélation en soi, c'est une sorte comme d'évidence. Mais je vais aller un peu plus loin. On va aller, j'aimerais vous le lire, peut-être juste ce passage dans Jean 6,15. Jésus refuse d'être fait roi après la multiplication des pains. Et la transformation de ce que Jésus voulait, lui, il ne voulait pas une transformation politique ou il ne voulait pas être roi sur terre, dans le sens roi comme le monde définissait qu'il devait devenir roi. Lui, à ce moment-là, parce qu'on voulait le couronner roi, il s'est retiré. Et puis bon, le texte, il est assez court. Il s'est retiré, puis on ne sait pas. Bon, voilà. Puis il va qu'à autre chose. On l'a pas parcouru, on l'a pas poursuivi pour lui mettre une couronne sur la tête, mais il a échappé à ce moment-là, parce qu'il sait. Et là, j'aimerais vraiment que vous entendiez bien. Il sait que la solution ne viendra pas de la politique. Alors nous, on le sait aussi intellectuellement. Mais on va arriver dans une saison politique de la France.
on est déjà dedans bien emmanché. C'est comme si on n'en sortait jamais. Vous avez remarqué même, on n'en sort jamais. Et que de toute façon, que ce soit droite ou gauche, ça ne change pas grand-chose. Parce que la droite va s'appliquer à prendre 5 ans pour détruire ce que la gauche a fait, et puis la gauche va prendre 10 ans, parce qu'elle est... Non. Pour détruire ce que la droite a fait. Donc, la politique n'est pas une solution, j'ai besoin que vous l'entendiez. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de faire de la politique. Moi, je crois dans le sens des gens qui s'engagent dans la politique. J'y crois. Et je pense que c'est nécessaire que des croyants soient dans les organes politiques de nos villes, de nos communes. J'y crois. Mais je sais que le salut ne vient pas de là, pour le dire comme ça. Et je sais que même les solutions ne viennent pas de là. Par contre, les solutions, elles viennent de la source à laquelle l'un et l'autre sera abreuvé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça va dans le texte que j'aimerais vous lire maintenant, vous pouvez aller dans Tite. Alors Tite, c'est un tout petit livre qu'on trouve après 2 Timothée. Si jamais. En général, c'est 2 pages. Hein. Après, entre 2 Timothée et puis Philémon. Un tout petit livre. Et dans Tite 2, il est dit la chose suivante. J'aimerais qu'on puisse lire quelques lignes là-dedans. Je ne sais pas ce qui a été mis là. C'est quoi? Tite 2, 1, 2. Voilà, parfait. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes. Donc, je contextualise. Là, c'est Paul qui travaille avec Timothée et qui ordonne de dire à Tite, qui est un autre serviteur, je ne sais pas s'il était apôtre à ce moment-là, mais en tout cas un serviteur qui était mandaté pour une mission. Et puis, il dit donc, dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, et être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en toute la doctrine de notre Seigneur. Ce texte, il est très facile à comprendre. Il semble un peu daté dans la France de 2026. Peut-être que certaines féministes ici pourraient commencer à se balader les seins à l'air en disant ouais, « pas content, pas content ». Bon, ce ne serait pas approprié, ne le faites pas. Enso, c'est-à-dire on pourrait dire que ce texte, il a comme un peu de poussière, ça ne colle pas vraiment. Mais en réalité, si on est vivifié d'un esprit qui rend la parole de Dieu vivante, pas qu'on la change à notre façon, mais qu'on fasse l'effort de l'accueillir et dire « mais qu'est-ce que cette parole vient nous dire ?» Parce qu'en réalité, cette parole-là, elle est exactement la traduction pratique de l'alliance, des commandements que Dieu nous a donnés dans Deutéronome 28, au travers de l'alliance que Jésus a faite par son sang sur la croix, et grâce à son Saint-Esprit qui nous rend capables
de le vivre. Alors c'est sûr que ça fait un peu, c'est du conditionnel, mais c'est-à-dire c'est du conditionnel, mais en attendant, tous ceux qui sont ici dans cette salle, à part celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais sinon vous êtes tous exactement la cible que l'apôtre Paul visait en faisant la description de la personne qui a une parole, c'est-à-dire qui a une lettre vivante aujourd'hui. Alors on est obligé de décortiquer un tout petit peu, si vous avez le temps, encore un peu de temps à m'accorder. Par exemple, je prends l'exemple de la femme mûre. Alors on lui dit, oui, il ne faut pas boire de vin, nanana. Nous là, on voit la vieille ivrogne, comme ça. Ce n'est pas tout à fait le sens que ce texte a. Mais c'est qu'à un moment donné, effectivement, une femme mûre qui a peut-être, peut-être que... vous savez qu'à l'époque, les grands-mamans n'étaient pas juste des baby-sitters des petits-enfants. Enfin, je veux dire, c'était pas automatique. Normalement, les mamans s'occupaient de leurs enfants. Oui, c'était les mamans qui éduquaient leurs enfants. C'était pas les grands-parents. Les grands-parents, ils avaient la bonne part. C'est-à-dire, ils les voyaient de temps en temps. De temps en temps. Et puis, voilà. Mais du coup, tout le reste du temps, elle avait de l'expertise. C'est-à-dire que ça faisait des années et des années qu'elle faisait son pain, qu'elle faisait sa farine, qu'elle s'occupait de son potager, qu'elle trouvait les œufs dans le poulailler, qu'elle avait une expertise. Elle était une experte. Donc en fait, ce que toi tu mets des heures à faire, elle le faisait en 2-3 coups de cuillère à peau. Un peu comme quand tu viens chez une grand-maman, tu arrives dans la cuisine, elle te parle, tout ça, toi tu n'as rien vu, et pendant ce temps qu'elle te parle et que tu n'as rien vu, elle a fait un ragoût, une quiche, je sais pas quoi, une salade, une tarte pour le dessert, et puis en plus elle a repassé 4 chemises. Et puis elle s'est occupée de toi tu n'as rien vu. Vous avez déjà vu ça? Non, bon, Martine, elle dit, je suis pas encore arrivé là. Mais vous pouvez admettre que des fois, elles sont surprenantes d'efficacité, n'est-ce pas? Oui. Et c'est normal, parce que toute sa vie, elle l'a fait, ça. Elle n'est pas sortie très loin de sa cuisine, c'est-à-dire son lieu d'expertise, il fait 4 mètres carrés. Vous comprenez? Et c'est bon. Dites avec moi, et c'est bon. Et là, on n'est pas en train... Je pourrais faire la même histoire avec les hommes, mais là, il parle plus à ce moment-là de cette femme-là. Et pourquoi c'est bon? C'est parce qu'il dit, mais toi qui es une experte, toi qui es une femme mûre, toi qui es sage, plutôt que de perdre ton temps à des vanités, regarde, il y a quelqu'un que tu peux coacher. Il y a toute une génération que tu peux encourager, que tu peux lever. Tu peux lui dire comment son corps fonctionne. Tu peux lui dire comment appréhender ses règles. Tu peux lui expliquer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Tu peux commencer à la discipuler. Tu peux même lui parler de qui t'a sauvé. Tu peux prendre du temps et lui dire combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est bon, combien il est censé, combien quand c'était la crise avec ton mari qui était comme ci, comme ça, comment il a relevé votre couple, comment vous vous êtes battus et vous avez traversé les déserts, vous avez traversé les tempêtes, puis aujourd'hui, tu es la femme que tu es, et puis non. Vous comprenez que, dit comme ça, c'est ben ouais, mais qui le fait? Merci. Voilà, alors Madame Duby vend ses produits. L'école des jeunes filles, l'école des femmes. Oui, mais pourquoi? Elle ne devrait pas exister, Madame Duby et ces écoles. Elles existent parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a une béance, parce qu'il y a un détachement, parce que nous-mêmes, on ne sait plus. Nous, on ne sait plus, donc comment est-ce que moi qui ne sais pas, je suis capable de pouvoir transmettre? Donc je me sens tellement bête de ne pas savoir quand un de mes fils vient me poser une question qui devrait être normale. Je devrais pouvoir répondre comme ça parce que je devrais l'avoir traversé cette épreuve. Je devrais savoir. Ben, aujourd'hui, je suis occupé à autre chose. Je me suis fait voler quelque chose.
La semaine dernière, je ne peux pas encore l'appeler le pasteur, mais je me réjouis de pouvoir dire pasteur Lucas, qu'on va reconnaître au mois de septembre, le 5 septembre, mais pasteur Lucas, parce que la semaine dernière, il nous a pasteurisés. Il a dit, revenons à des choses simples. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, et cet essentiel, je pense que c'est hyper important que chaque famille, tous ceux qui se cassent la tête dans les méandres des complexités de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui se font voler à travers d'une multitude de facteurs, le travail, le manque, les attractions diverses et variées, enfin bon, bref, je ne vais pas flinguer quoi que ce soit, mais on observe qu'avant on avait du temps, aujourd'hui on n'en a plus. C'est fou quand même. Parce qu'on nous a dit qu'on nous mettait des trucs dans les poches pour nous faciliter la vie. Là. Mon téléphone, ah non, il est là. Pour nous faciliter la vie. On te donne une carte de crédit pour que ce soit plus facile. On te donne tout pour te faciliter la vie. Plus on te facilite la vie, plus tu as l'impression d'être pieds et mains liés à un truc que tu n'arrives pas à identifier, mais qui suce ta substance au point que tu sois captif de ne pas pouvoir faire quelque chose que l'apôtre Paul décrit comme étant d'une simplicité déconcertante, c'est-à-dire c'est juste le sens dont les choses coulent naturellement. C'est l'huile sur la tête d'Aaron qui coule, sur sa barbe, sur son manteau, jusqu'à ce que ça touche tout le peuple, parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Il a utilisé une loi qui s'appelle la loi de la gravité, que Dieu a instaurée, et puis il dit, vu que je l'ai instaurée, cette loi, et que ça marche bien, je vais l'utiliser de façon à ce que ça coule. C'est simple, non? Là, c'est simple as date. Aussi simple que ça. Après, on a, donc là, je parle de cette femme âgée donc, qui doit prendre soin de la jeune femme et aimer, toi, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est pas le magazine qui t'apprend à faire une turlute à ton mec. C'est pas ça. Nous, le monde a complètement vrillé. Parce que c'est ça qu'il y a dans les magazines de jeunes filles. J'ai codé le nom parce qu'il y a des jeunes enfants ici. Alors que dans cette explication, dans ce passage, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est la maman, elle va expliquer qu'est-ce qu'il convient de faire pour être une épouse aimante qui va faire de son foyer un endroit de paix, un endroit de joie, un endroit où la vie est honorée, la vie est respectée, où l'ordre divin est établi. Et puis ça, on va prendre le temps de l'expliquer. Qui était au bénéfice de ça? Levez la main. Alléluia. Il y a un rescapé. 2 rescapés. Alors on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mais si vous ne levez pas la main, c'est que vous voyez le manque, vous voyez la carence. Vous le voyez parce que vous l'avez vécu, vous êtes comme victime de ça. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Quelle est la part de ceux qui doivent devenir une lettre pour ce monde? Et puis après, on a tout un passage, donc exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, alors c'est là où c'est intéressant, montre-leur comment être modéré. Comment? En leur disant? Non, en étant toi-même un modèle vertueux qui inspire. Et c'est là où c'était François d'Assise qui disait « Prêchez l'évangile et si jamais utilisez des mots ». Ce n'est pas la phrase comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est bien de prêcher l'évangile, mais le mieux, c'est de le manifester, c'est de le vivre, c'est d'être cette lettre vivante. Alors là, c'est comme ça que
ces jeunes hommes devaient être exhortés, devaient être enseignés, parce qu'il fallait en montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est afin que l'adversaire soit confus. C'est-à-dire, ta vie devient un endroit insaisissable pour l'adversaire. Il veut t'accuser, il veut te condamner, mais peut plus. Il peut plus, pas parce que tu es une bonne personne, dans le sens, pas parce que tu fais que des choses bien. Il peut plus parce que tu as réglé ta vie au point où il n'y a plus de choses qui peuvent venir te réclamer. Et s'il ne peut plus venir te réclamer à toi, tu peux commencer à devenir le défenseur de tes frères. C'est-à-dire que tu peux devenir un intercesseur pour eux. Tu peux devenir un intercesseur, c'est pas juste shabalabala, shabalabala, tu es un intercesseur actif, c'est-à-dire que tu deviens un bouclier pour tes frères. Tu te positionnes. Tu as une position d'autorité dans la prière, mais aussi dans les actions. Parce que vous savez, prière et action de grâce, c'est pas déconnecté. Action de grâce, dans le mouvement évangélique, on sait plus ce que c'est. C'est comme si c'était réservé aux cathos, les actions de grâce. Non, nous, on peut aussi faire des actions de grâce. Une action de grâce, c'est une action qui est menée, qui est motivée par l'amour, mais qui manifeste quelque chose de bien pratique et de bien concret dans mon quotidien, pour ceux qui sont à mes côtés et que Dieu m'a donné en gouvernance. Parce qu'il m'a donné autorité, pas sur n'importe qui, n'importe quoi. Il y a un ordre. D'abord ma maison, d'abord ma vie, ensuite ma maison. Et ensuite, là, dans cette description-là, alors que tu es envoyé dans un endroit, Tite, il est envoyé dans une ville où c'était sans dessus-dessous, il y avait les mœurs, c'était n'importe comment. Ben lui, il est envoyé pas par Dieu, par Dieu oui, mais par d'autres, parce qu'il est reconnu comme étant celui qui manifeste le royaume. Il est un ambassadeur du royaume, et c'est pour cette raison qu'il a été envoyé. D'où le nom apostolos, celui qui est envoyé. Amen? Ok. C'était un peu mou ça, mais je vous laisse vivre et puis que le Saint-Esprit fasse ce travail, parce que mon cœur, c'est pas. J'ai tout à fait confiance aussi, mais conscience que toutes ces choses-là, la plupart d'entre vous, les savez parfaitement. C'est comme s'il n'y a pas une révélation fraîche. Ah oui, j'avais jamais compris ça. Non, vous l'aviez déjà lu et je pense que vous l'avez déjà comme compris. J'aimerais que le Saint-Esprit vienne maintenant à l'intérieur de vous pour vous donner un mode opératoire. C'est-à-dire qu'il mette à l'intérieur de vous, dans votre cœur, il vous met des visions, il vous rend créatif en disant « mais c'est vrai, il y a ça que je pourrais faire, comme ça que je pourrais modifier, ça je pourrais aussi, ça. » Qui vous mette des gens à cœur, qui vous mette des missions à cœur, qui vous missionne, lui le fasse. Amen. Ok. J'aimerais vraiment que vous puissiez relire pas maintenant, mais Tite, peut-être l'ensemble du livre, de l'épître, parce que c'est vraiment une petite perle que vous pouvez, 2 pages, que vous pouvez méditer régulièrement et revenir, un peu comme un checklist. Est-ce que je suis vraiment encore à cet endroit-là? Est-ce que je continue d'être dans cet endroit-là? Est-ce que ma vie témoigne de ça? Et ça va, c'est pas long. Ok. Ok, alors ce qui nous reste, je vais finir avec ça, c'est, on peut lire ça dans Galates 6, Galates 6, 7 et 8, voilà. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'était pour les offrandes. Ne vous y trompez pas. Mais celui qui l'enseigne, vous avez compris que ce n'était pas juste le pasteur qui est sur l'estrade. Ça, cette dimension-là, c'est la dimension de l'honneur. Ceux qui font le parcours d'adoption et qui étaient dans la lecture du livre de l'honneur, ils ont en tout cas lu, puis ils ont commencé à comprendre les principes de l'honneur.
Mais souvent, on le voit là dans la dimension de celui qui l'enseigne, le pasteur, l'apôtre, parce qu'il y a un passage qui parle de ça. Venez, mettez aux pieds des apôtres. Mais celui qui l'enseigne, en fait, c'est la dimension d'honorer cette part de transmission. Quand un papy, une mamie te donne un tips qui semble simple, tu dois mesurer que c'est peut-être 80 ans d'expérience. C'est presque comme le Nutella, hein. Ça fait toute la différence. Je ne sais pas à combien ils ont. À l'époque, quand je regardais la télé, c'était 25 ans d'expérience, ça fait toute la différence. Maintenant, ils doivent être à 50, non? Vous ne savez pas? Ah, ils ont changé leur pub alors. OK. Il y a 25 ans, ils disaient 25 ans d'expérience, ça fait toute la différence. Bon, c'était une pub suisse, les pubs suisses, c'est nul. Mais voilà, c'était ça. Bon, je me suis perdu. Mais donc, ça, c'est vraiment de valoriser l'enseignement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Et donc, on voit bien que nos vies ne doivent pas être mues par le côté charnel. Parce que si je suis mu par mon côté charnel, mes ambitions, mes envies, ma jalousie, enfin toutes les œuvres de la chair, je vais moissonner pareillement. Alors, pour être cette lettre vivante, moi je suis appelé à être un homme spirituel, vous êtes appelés à être des hommes ou des femmes spirituelles, et que ce que vous moissonnez soit des choses spirituelles, pas religieuses. Pas des choses, oui, mais je lui ai donné des Bibles, je lui ai donné des versets, je lui ai donné... C'est pas ça. C'est que vos actions soient spirituelles, c'est-à-dire que ce soit mu, conduit par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Et là, ça change tout. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un niveau d'intentionnalité où plutôt que d'aller discuter à une personne parce que tu as envie d'aller lui tirer du jus, de la substance, de je ne sais quoi, du temps, ou toutes ces choses-là, déjà, tu vas pas pour lui tirer quelque chose, tu vas pour lui donner quelque chose. Ça, c'est tous les rapports humains qui sont complètement révolutionnés quand tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est que tu as compris que tu ne peux pas aller puiser quoi que ce soit de chez les gens. Parce qu'eux ne peuvent rien te donner que ce qu'ils ont reçu. Mais s'ils n'ont rien reçu, parce que c'est toi qui es le porteur de vie, qu'est-ce que tu vas aller leur tirer? Et puis quand c'est toi le porteur de vie, tu n'as plus besoin d'aller tirer quoi que ce soit des gens, vu que ta provision, elle est en Dieu. Et ça, ce principe-là, si vous le mettez en pratique, je peux vous dire qu'on règle un certain nombre de problèmes dans l'Église. Juste ce principe-là. On pourrait en faire une punchline ou quelque chose d'assez... Parce que c'est un principe divin, mais qui n'est pas toujours appliqué. Amen? OK. Alors, j'aimerais qu'on puisse finir ainsi en se posant tout simplement une question. On peut se lever si vous voulez. Je n'ai pas fini dans l'épître de Tite, mais il y avait la dernière partie qui concernait l'esclave. L'esclave, c'est des fois on mécomprend le mot esclave parce que pour nous, l'esclave, c'est la traite négrière, c'est l'esclavage sexuel. On a des concepts qui sont assez... et c'est vrai, c'était des esclaves, et il y a encore des esclaves aujourd'hui. Mais l'esclave dont on parle là, c'est pas ce type d'esclave-là. Ça pouvait être des gens qui étaient vendus comme des esclaves des histoires, on va dire, sordides, mais la plupart du temps, c'était juste quelqu'un qui avait tout simplement pas d'employeur, pas de ressources, pas de champ, pas d'héritage, et puis finalement, il cherchait un patron. Il cherchait un patron parce qu'il n'avait rien d'autre il avait rien d'autre que sa propre vie qu'il mettait au service de quelqu'un qui allait l'employer. C'était son maître. Et puis dans l'histoire de la parole, dans la parole de Dieu, cette position d'esclave,
Tu n'étais pas esclave pour tout le temps. Il y avait ce qu'on appelle un jubilé. Au bout de 7 ans, au bout de 6 ans, parce que c'était la 7e année où tu étais libéré, mais au bout de 6 ans, ton maître te pose la question, tu dis hey, est-ce que tu aimerais continuer d'être mon esclave ? Et tu avais le droit de partir si tu avais un autre projet, si tu avais réussi peut-être à je ne sais pas, économiser, commencer à démarrer ton petit business d'œufs ou de poules ou je ne sais quoi. Mais tu avais le droit de t'en affranchir, mais tu avais aussi le droit de rester. Et si tu restais pour toujours. C'est-à-dire, tu restais pour toujours, ton maître te perforait l'oreille, il te mettait comme un anneau à l'oreille. Alors, dans certaines versions, ils disent un anneau, mais dans d'autres, ils disent c'est juste un trou dans l'oreille. Et puis, ça signifiait que tu avais fait comme allégeance, c'est-à-dire tu t'étais engagé à être fidèle à ce maître-là. Tu avais fait alliance. Et j'aimerais, ce soir, vous donner l'occasion de pouvoir sonder votre cœur et puis de dire, oui, il y a toujours une porte de sortie. Avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Et je ne sais pas si ça fait 7 ans, si ça fait moins que 7 ans, et peu importe finalement le chiffre, parce que c'est un chiffre de complétude, mais si vous avez l'impression d'être au bout d'un cycle, ben vous avez le droit de vous poser la question de comment est-ce que je vais rempiler. En d'autres termes, allez chercher votre premier amour. D'aller vous souvenir pourquoi est-ce que vous avez dit oui à Jésus. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Souvent, le problème, c'est que la motivation d'accueillir Jésus, c'est parce qu'on veut la guérison. On en a marre d'être dans les griffes de l'ennemi, puis on veut sortir d'une situation. Mais finalement, ce n'est pas par amour pour Dieu. C'est souvent parce qu'on veut fuir une situation qui nous est plus supportable. Et on voit en Christ le Sauveur, on voit celui qui nous tend la main, puis on dit « Sors-moi de cette situation, merci !» Et je continue ma marche telle, pas que je l'ai faite jusqu'à présent, mais je n'ai pas fait de Jésus mon amoureux. Ou je n'ai pas fait de Jésus mon amoureux dans tous les domaines de ma vie. Et ce soir, Estelle, je peux te demander d'aller au piano ? Merci. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps simple, mais où il y a une invitation. Mais une invitation qui est solennelle parce qu'elle vient questionner le fait de « est-ce que je suis une lettre pour ce monde ? Est-ce que je suis une parole vivante ? Est-ce que je suis cette personne qui s'est laissée transformer suffisamment par mes pères, par mes proches, par Dieu, par la parole de Dieu, par son enseignement, par les commandements, par tout ce que la parole de Dieu dit de lui et de moi et de mes pratiques. Et ce soir, vous vous dites, moi, je veux rempiler. Moi, je veux me faire toucher par Dieu, comme percer l'oreille. Moi, je trouve beau parce que beaucoup de femmes ici, peut-être certains hommes, se sont fait percer l'oreille. On voit bien que c'est pas grand-chose. Dans certaines cultures, on le fait presque à des nourrissons quand ils sont tout bébés. Clic. Il y en a même qui regardent ce qui s'est passé. C'est pas violent comme action, mais c'est significatif parce que moi, je me suis pas fait percer les oreilles, mais je suis sûr que si je vous posais la question, vous vous souvenez tous quand est-ce que vous l'avez fait. Et peut-être même vous vous souvenez avec qui vous l'avez fait. Et peut-être encore plus, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Tic, petite piqûre. Petite. Pas grand-chose. Mais où c'était chargé, émotionnellement, c'était chargé parce que c'était significatif pour vous. Et moi, ce soir, ma prière, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez vous avancer devant. Et puis, je vais juste fermer les yeux et prier, faire cette prière. Si vous avez à cœur de recevoir à nouveau ce premier amour, de le recevoir en le déclarant, ou en vous positionnant, ou en demandant pardon à Dieu au travers de la repentance, de dire « Seigneur, je te demande pardon parce qu'effectivement, j'ai l'impression d'avoir
fait une première partie où j'étais pas contraint, mais j'ai pas compris que tu demandais mon plein accord, ma pleine participation. Tu demandais que ma vie soit posée devant toi. Tu me demandais, pour que ma vie devienne une lettre vivante, que j'avais besoin de recevoir encore plus de ta part. Et j'aimerais aussi prier pour ceux qui sentent que dans ce texte de Tite, peut-être que vous êtes l'esclave, peut-être que vous êtes la grand-maman, peut-être que vous êtes la jeune fille, peut-être que vous êtes ce jeune homme, peut-être que vous êtes telle ou telle personne dans l'histoire. Mais pour chacun, pour chaque figure, c'est comme des saisons dans nos vies, on n'est pas toujours au même endroit, au même moment, mais il y a une promesse dans ce passage de Tite. C'est que c'est la récompense d'un corps bien coordonné. C'est la récompense, le fait de mettre en pratique cette bienveillance, c'est ce qui va produire un fruit. Parce qu'au final, c'est ce qui a changé toute une contrée, toute une nation. Car ensuite il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et il lui donne cette mission, il dit « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que Timothée a dit à Tite, que personne ne te méprise. À d'autres endroits, c'est dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse, qu'on ne méprise pas le fait que tu n'as peut-être pas encore tout compris, que tu n'es peut-être pas là dans une position où tu dis « Oui, j'attends d'avoir tout compris pour commencer à manifester les fruits », mais que personne ne te méprise. Va avec la force que tu as. Va avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Mets en pratique, schéma Israël, mets en pratique les commandements que Dieu t'a donnés. Et surtout, Seigneur, je te demande alors que je suis en train de prier, que tu montres à chacun, chacune, à travers ton esprit, ce qui bloque dans ma vie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où j'arrive pas à aller plus loin? J'aimerais être cette grand-maman. J'aimerais être ce jeune homme. J'aimerais être celui qui fait dont sa vie soit une source d'eau vive, soit une source d'eau à laquelle d'autres peuvent venir s'abreuver. Je le veux, mais la réalité, c'est que je suis empêché. Parce qu'il y a des péchés dans ma vie qui persistent. Parce qu'il y a des choses où je suis comme entêté, je suis bloqué. Il y a des choses qui sont bloquées dans ma vie. Et je me disqualifie, je me mets sur la touche. Je laisse l'accusateur me disqualifier. Alors Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta joie. Merci Seigneur de remplir tes enfants de ce zèle extraordinaire. Qu'ils soient affermis dans leur identité, qu'ils soient renouvelés dans leur corps. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, en d'autres termes, c'est là où Dieu nous attend. Vous savez, on le dit depuis un certain temps, on veut ouvrir nos maisons. On veut faire de nos maisons des endroits des ambassades, des consulats.
dont Dieu a besoin ici en France, parce qu'il n'en a pas d'autres. Alors ici, oui, c'est une église, c'est comme un temple, c'est un endroit, c'est un lieu de gouvernance, c'est un endroit où on discerne, c'est un endroit où il y a de la stratégie, c'est un endroit qui a une vocation spécifique. Mais ta maison est une ambassade. Ta maison est un consulat. Ta maison est un lieu, une maison d'adoration. Mais celui qui fait sa maison, c'est celui qui y habite.